Et je laisse la parole à Maya Kari pour nous présenter rapidement un certain nombre de délibérations concernant la politique de la ville et les centres sociaux. Merci, Monsieur le maire. Alors, je vais commencer par les 2 premières délibérations avec ma casquette centres sociaux, espaces de proximité, espaces de vie sociale, à savoir les délibérations d'ASES 128 et d'ASES 135. Comme vous le savez, les centres sociaux et les espaces de proximité sont des équipements publics de proximité qui sont essentiels pour soutenir les jeunes, les familles, les seniors. Et on a vu combien leur rôle a été important en période de crise, puisqu'on s'est beaucoup appuyé sur eux pendant la pandémie. Ils ont joué à plein leur rôle d'alerte, puisque dès les premiers jours, par exemple, ils nous ont alertés sur la question alimentaire qui s'est posée très très rapidement dans nos quartiers, qu'ils ont joué pleinement leur rôle de soutien aux jeunes au niveau scolaire, aux seniors pour réduire l'isolement, au niveau des familles, parce que dans certaines familles, il y avait des tensions. Ces espaces de proximité, ces espaces et ces centres sociaux sont cofinancés par l'État et la ville dans le cadre de conventions triennales. La convention triennale était de 2016 à 2019 et nous avons préféré attendre le passage de cette année électorale pour retravailler aux conventions, parce que les conventions, ça se travaille dans un cadre de concertation, aussi bien avec les financeurs qu'avec les habitants. Donc je vais vous proposer pour les 2 cas de reconduire pour 2020 tous ces financements, le temps qu'on retravaille avec les structures pour refaire des conventions triennales. Alors, ce serait 222 000 €, 122 000 pour l'ENS, 163 422 pour la Maison Bleue, 207 342 000 € pour AGO et 158 322 000 pour Rosa Parks. Ça, c'est pour les centres sociaux. Pour ce qui est des espaces de proximité, qui ont à peu près les mêmes missions que les centres sociaux, mais de façon beaucoup moins large et moins importante, 133 000 pour ADOS, 104 870 000 € pour la compagnie Résonance, 170 500 pour Espoir 18 et 133 000 € pour Culture de plus. Voilà. Ensuite, des délibérations relatives à la politique de la ville. Comme vous le savez, la politique de la ville a plusieurs lignes budgétaires. Une ligne budgétaire dans le cadre de l'appel à projet politique de la ville. D'autres lignes budgétaires qui nous permettent de soutenir des gros projets sur des projets innovants de structure. Des lignes qui nous permettent de lutter contre les inégalités sur l'espace public, parce que quand vous habitez un quartier populaire et que l'espace public en bas de chez vous est dégradé, c'est inégalitaire. Donc nous essayons de soutenir les actions visant à apaiser l'espace public. Ensuite, des projets économiques locaux et le fonds de participation des habitants. Et pour finir, la ligne budgétaire d'investissement qui nous permet de soutenir des associations qui veulent rénover leurs locaux, acheter du matériel, refaire leur site internet, etc. Alors, là, la DDCT 28, je vais vous demander de délibérer pour 136 000 €, dont 22 000 ont été abondés suite à la pandémie pour des projets pour cet été, pour 47 associations. Bien évidemment, si je citais les 47 associations, il me faudrait 20 minutes, mais je vais en citer quelques actions comme ça très rapidement. L'action d'Avenir de Plus à la Chapelle, à hauteur de 5 500 € qui a prévu des stages cet été pour aider les jeunes à rattraper le retard accumulé pendant la pandémie. 7 500 € pour la table ouverte qui a été très présente pendant la crise pour des projets intergénérationnels et des projets
projet de solidarité encore et toujours. 6 000 € pour l'association, pour le projet de Constellation qui soutient les familles et notamment les femmes pour retrouver de l'emploi. Ce sont des mamans qui vont au centre social pour du loisir et il y a quelqu'un qui travaille avec elles sur leur projet et qui les aide à retrouver de l'emploi. 2 500 € pour Alaï, et je vois à travers la délibération que Alaï, qui est une association qui aide à réduire la rupture numérique dans les quartiers, rayonne maintenant dans le 19e, monsieur le maire, puisqu'ils ont développé leur action dans le 19e. Et on avait été avec quelques élus à la cave Béliard, et j'avais vu que Alaï attirait des mamies, des seniors du 17e qui venaient parce que dans ce territoire-là, il n'y avait pas ce type d'action et pas forcément des mamies défavorisées, mais qui avaient envie d'apprendre des choses au niveau du numérique. La Bricolette qui fait des ressourceries itinérantes dans les quartiers, qui a vraiment un travail formidable. Fred, avec Fred Battina, on a développé l'action de la Bricolette sur tout l'arrondissement. 1 500 € pour la Fève qui travaille au niveau du Haut Poissonnier sur l'accès aux livres, et puis saluer aussi le travail d'Oasis 18 à la Porte Montmartre, qui a été très très présent pendant la pandémie et qui à travers des projets foot accompagne les jeunes dans leurs projets vers l'emploi et qui ont mis en place des actions de prévention via le numérique. Ensuite, la DDCT 38, donc ça c'était la deuxième enveloppe de l'appel à projet politique de la ville. Ensuite, la DDCT 38, ce sont des lignes, je disais tout à l'heure, spécifiques. Donc 27 000 € pour 6 associations pour des projets en lien avec la jeunesse et les JO. Donc il y a Ados qui va faire des animations estivales à la Goutte d'Or, l'Espoir 18 qui va faire un événement sportif et culturel à Charles-Hermite, Esprit d'Ébène, encore des associations qui rayonnent au niveau du 19e et qui créent du lien aussi avec le 19e, puisqu'Esprit d'Ébène va organiser avec Melting Club un tournoi de sport 18-19 sur 18e, 19e sur Éole et la promenade urbaine. L'île aux Langues qui va mettre en place des permanences hebdomadaires pour les jeunes, pour les accompagner au niveau numérique, notamment vers leur recherche d'emploi. Et la salle Saint-Bruno qui met en place un réseau proximité emploi. Vous voyez que l'emploi est au cœur de nos préoccupations, l'emploi des jeunes est au cœur de nos préoccupations. Ensuite, des projets sur l'espace public. Vous avez dû voir ces jours-ci où je sais qu'Ariel, tu as été rendre visite à Home Sweet Mom pour sa rue aux enfants, puisqu'il va en avoir 2 par semaine là pendant cet été. L'écomusée qui va animer la place 7KV, Gabi Sourire avec ses rendez-vous de la Charbonnière qui va animer la rue de la Charbonnière tout cet été, et Verger Urbain qui va mettre en place des ateliers de concertation et de végétalisation sur le Haut Poissonnier. Vous voyez déjà qu'on a de nombreux projets sur le Haut Poissonnier. Ensuite, 12 000 € pour des projets économiques locaux, pour l'association Alinéa pour la charrette des 4 saisons et pour le collectif 4C qui va mettre en place des cantines solidaires. Pour finir, là, une dernière ligne spécifique avant de passer à la DDCT 40, la ligne relative au FPH. Le FPH, c'est Fonds de participation des habitants. Ça nous permet de mobiliser de façon souple et rapide des moyens pour les projets portés uniquement par les habitants et pas les associations. Et pendant la pandémie, le FPH a bien montré son utilité parce que c'est un financement c'est-à-dire, pour financer des projets, on doit passer par de la subvention. C'est normal, on doit voter ça en conseil d'arrondissement. Parfois, il y a des besoins urgents et le FPH a bien répondu à cela, puisque au niveau de la Porte Montmartre, un collectif d'habitants a pu développer un projet d'aide alimentaire. À La Chapelle également, notamment pour les migrants. Voilà, donc ça a servi à ça pendant la pandémie, mais parfois ça sert à faire des fêtes et des événements, à soutenir des projets locaux. Pour finir, la DDCT 40, qui est une ligne de budget d'investissement, donc qui permet à des associations comme Art Exprime, Espoir 18, Basilia, Degdo, l'île aux Langues, Sirius, SOS Casamanque, EVRAC, de s'équiper, de réparer un toit, de rénover des toilettes, d'acheter du matériel informatique, etc. Voilà pour toutes mes délibérations.
Merci pour cette présentation tout aussi détaillée et précise. Monsieur Bournazel. En un mot, pour dire que tout ce que vous venez d'énoncer, c'est très important parce que la politique de la ville est parfois décriée par certaines personnes. Or, on voit bien que sans la politique de la ville, sans les associations dans les quartiers, qui connaissent déjà beaucoup de difficultés, on ne sait pas où on en serait. Et moi, je voudrais saluer toutes les associations que vous avez citées pour tout leur travail, que ce soit sur le soutien scolaire, encore tout cet été sur les stages, que ce soit sur l'accès à la citoyenneté, que ce soit sur les sorties culturelles. On en a besoin et on a besoin de les soutenir parce que c'est ce qui tient encore dans ces quartiers où il y a moins de capital social et moins de capital culturel. Donc là-dessus, je voudrais, à travers ce que vous avez dit, saluer le travail des associations avec les professionnels et aussi les bénévoles. Merci beaucoup. Pas d'autres demandes d'intervention. Moi, je me réjouis qu'on puisse bien sûr voter ces subventions et c'est très important de les soutenir ici, au Conseil d'arrondissement du 18e et au Conseil de Paris, comme c'est très important de les soutenir dans les autres structures dans lesquelles les uns et les autres peuvent siéger. Je pense notamment à la région Île-de-France, dont l'action en défaveur de la politique de la ville commence à être extrêmement problématique. Je dois dire qu'il faut vraiment qu'on arrive à remobiliser la présidente de région et son équipe sur les nécessités des quartiers populaires, notamment à Paris, parce que là on est quand même dans des difficultés majeures et Anne-Claire Boux le voit aussi bien que Maya Akari. On a des partenaires qui ne sont pas à la hauteur des enjeux et j'invite aussi, puisque vous êtes parlementaire, l'État à faire sa part, et notamment dans la situation de crise actuelle où beaucoup de structures associatives ont connu de grandes difficultés et vont connaître de grandes difficultés. Je ne reviens pas sur les immenses sacrifices qu'ont dû faire un certain nombre d'associations liées à la réduction des emplois aidés, qui a été une catastrophe, notamment dans le 18e. Heureusement que nous sommes arrivés, grâce à la préfecture de région, à sauver un certain nombre de ces emplois aidés, en contournant un peu les règles et les normes qui avaient été édictées. Et je souhaite que nous puissions continuer à avoir un dialogue dense avec l'État sur ce sujet, parce que le soutien aux quartiers populaires, ça ne peut pas être que les municipalités, ça ne peut pas être que les mairies. Tout seul, on n'y arrivera pas. Il y a d'autres acteurs de politique publique et il faut que chacun prenne sa responsabilité. Et puis, comme vous me donniez l'occasion de le dire, je me permets de le faire. En attendant, je vous propose que nous mettions aux voix ces délibérations, à commencer par la DASES 128 qui est pour unanimité, 135 même vote, 28 même vote, DDCT 38 même vote, DDCT 40 même vote. Je vous en remercie.